Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 novembre 2020. Amen. Je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, soyez bénis. Alors, c'est juste pour vous rappeler qu'on est dans les temps de la fin. On est vraiment dans la fin de la fin. Amen. Alors, je préfère vous le dire pour que vous puissiez réaliser dans quel temps nous sommes. Amen. Alors, si quelqu'un vous dit qu'il y a encore du temps devant nous, je viens vous dire que on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Et en tout cas, on est proche. On est très proche du moment où le Seigneur Jésus-Christ va venir ravir son épouse. Amen. Et en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent et que le Seigneur nous donne de pouvoir nous apprêter. Je préfère m'arrêter là. Amen. Alors, je viens continuer sur la vidéo de tout à l'heure. Tout à l'heure, on a parlé de le royaume est remis à notre Seigneur. Amen. On a parlé de ça. Et puis, j'ai un peu... je me suis arrêtée au niveau de l'abomination qui cause la désolation. Amen. Et là, on commence notre vidéo par cette seconde partie-là. C'est-à-dire, c'est la leçon, je pense, 38. Alors, l'abomination qui cause la désolation, la bête qui tuera les deux témoins de la fin. Amen. Alors, on comprend que l'abomination de la désolation, finalement, c'est au fait une personne. Amen. C'est-à-dire, la situation est telle que, finalement, la personne est devenue l'abomination. Amen. C'est ça un peu, si on peut le comprendre comme ça. Amen. Mais avant cela, j'aimerais revenir sur la vidéo que j'ai faite, je pense, jeudi. Amen. Sur les deux témoins qui n'iront pas, les deux témoins à la fin, qu'il ne fallait pas qu'on les attende forcément à Jérusalem. Alors, je pense que j'ai fait une recherche et puis j'ai oublié d'apporter un élément très important quand même. J'avais quand même passer en revue les grandes lignes, mais j'avais oublié d'apporter le sens spirituel de Sodome et puis Égypte. Amen. Je vais lire ça et puis je vais vous l'apporter. Amen. Alors dans cette vidéo-là, c'était les deux témoins. Il fallait pas attendre les deux témoins à Jérusalem. Amen. Alors, on retourne à Apocalypse 11. Amen. C'est toujours bon d'avoir le texte sous les yeux. Amen. Alors, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Apocalypse 11, le verset 3. Revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie, pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Amen. Alors, leur cadavre sera sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Alors, le texte que ça nous dit d'abord la grande ville. Amen. Alors, c'est une grande ville désignée par le Seigneur, la grande ville. Et c'est appelé, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Dans un sens spirituel. Alors, quand on regarde la vie de Sodome, la vie d'Égypte, aussi, on en a parlé dans la vidéo, la dite vidéo. Amen. Mais l'élément qui était important, là même où leur Seigneur a été crucifié. Amen. Là même où il a été crucifié. Amen. Alors, quand on lit ça, normal que les gens les attendent à Jérusalem. Amen. Les gens les attendent à Jérusalem. Et puis si on regarde aussi le verset 11, chapitre 11, le verset 1, c'est dit, on me donna un roseau semblable à une verge
en disant, lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Alors, quand on parle de ville sainte, on pense tout de suite à Jérusalem. Amen. Parce que c'est là que notre Seigneur est mort, tel que dit tantôt, c'est dit, attendez, à la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Amen. Alors, quand on lit ça, sans aucun doute, on pense à Jérusalem. Amen. Moi aussi, longtemps, j'ai pensé que c'était Jérusalem. Longtemps, tout le temps. Amen. D'ailleurs, tout le temps. Et puis, il n'y a que récemment, quand le Seigneur m'a envoyé en ligne, en 2017, que le Seigneur a commencé à me montrer les choses autrement. Amen. Et même là aussi, en tout cas, j'ai toujours... vous savez qu'avec le Seigneur, on grandit. Amen. On grandit. Il nous fait comprendre une chose et après, il nous amène, il nous prend dans un point A, et il nous amène à un point B ou un point C. Amen. Alors, donc, j'ai toujours pensé comme ça, comme tout le monde. Et puis, bon, voilà, et puis je lisais, je comprenais ça. Mais récemment, amen, peut-être il y a 1 an à peu près, le Seigneur m'a dit que les témoins de la fin n'iront pas en pèlerinage à Jérusalem, n'iront pas. Alors, j'ai trouvé ça assez spécial, mais bon, voilà, je suis arrêtée là. Et puis, j'étais aussi contente de savoir qu'un jour, j'écoutais une vidéo comme ça, et puis la personne parlait, et puis la personne a dit, ah, le Seigneur dit que les témoins à la fin n'iront pas à Jérusalem. J'ai dit, ah ben, ça c'est bon, bon, Seigneur, ça va dans le sens de ce que j'ai reçu, c'est une bonne chose. Mais dans mon étude, amen, le Seigneur m'a donné de faire des recherches, parce que quand on dit quelque chose, il faut toujours l'appuyer. Alors, je suis allée chercher ville... Attendez, qu'est-ce que je suis allée chercher? Ok, je suis allée chercher sens spirituel. Alors, dans le sens spirituel, c'est dit quelque chose d'abstrait, quelque chose d'immatériel, quelque chose de symbolique, quelque chose de mystique. Amen. Alors, le verset 8 et 9 dit que leur cadavre sera sur la place de la grande ville appelée dans un sens spirituel Sodome et puis Égypte. Alors, je suis allée regarder dans la concordance grecque le mot sens spirituel. Amen. Et ça a donné le chiffre 4153. Amen. C'est le chiffre 4153. Et quand je suis allée voir qu'est-ce que 4153 voulait dire dans la concordance grecque, c'est dit sans se appréhender seulement par l'aide de l'Esprit divin. Amen. Ça dit quand le sens, on dit dans un sens spirituel, la ville est appelée dans un sens spirituel Égypte, Sodome. Et l'explication c'est que ce sens-là, ce n'est que appréhendé par l'aide de l'Esprit divin. Alors ce n'est que le Saint-Esprit qui peut t'apporter plus de clarté dans, en tout cas cette explication, mais cette compréhension. Sinon, ce sera juste une compréhension grosso modo. Amen. Tu auras une grande compréhension, mais dans les détails, tu ne l'auras pas, à moins que l'Esprit t'apporte plus. Amen. Alors, c'est comme ça que dans mes recherches, le Seigneur a ouvert mon esprit pour me faire comprendre que, alors, c'est la grande ville, et cette grande ville-là, amen, a les mêmes caractéristiques. Amen. Et puis, la grande ville, là même où le Seigneur a été crucifié, le Seigneur a été crucifié sur la terre. Amen. Il a été crucifié sur la terre. Et le monde aussi est devenu un seul pays. Amen. On est là, même si on nous fait croire que bon, chaque pays est
même si on nous fait croire que bon, chaque pays est indépendant, mais on sait tous que, tel que les choses sont en train de se placer, on sait tous que ça sera un seul pays, un seul gouvernement, une seule économie, une seule religion, on sait tous. Donc, voilà un peu dans ce sens-là que le Seigneur m'a donné de comprendre cette partie-là. Amen. Alors, si maintenant, c'est pas là, dans cette ville-là, désignée, qu'ils vont se retrouver, alors c'est laquelle? C'est pas, est-ce qu'on va juste les voir en ligne? Je sais pas. Est-ce qu'ils seront dans une ville limitrophe? Je sais pas. Dont le Seigneur c'est-à-dire, il ne manquera pas de nous révéler les choses, de se révéler. Amen. Parce qu'il n'y a rien de caché sous le soleil, comme a dit l'Ecclésiaste. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de caché sous le soleil. Alors, tout va finir par se savoir. Amen. On bénit le Seigneur pour cela. Alors, donc, c'était cet élément-là que j'avais oublié d'apporter, parce que, bon, j'avais apporté la vidéo un peu tard. Et puis, je n'ai pas pu mentionner le chiffre 41-53. Et le Seigneur n'a pas manqué de me dire que il protège, au fait, ses serviteurs. Il protège son plan de telle sorte que les choses seront à temps. Et puis, et quand ça va venir, ça va coïncider avec son temps à lui. Amen. Son plan parfait. Alors, ben voilà, on va attendre. On doit juste comprendre que, ils sont là. Non, ils sont là. Et puis, bon, ils vont certainement se révéler à l'humanité. Amen. Alors, voilà, soyez bénis. Et, il était important que j'apporte ce petit détail-là. Amen. Donc, voilà. Alors, j'étais en train de dire, tout à l'heure, on a vu la leçon 37. Amen. On a parlé de l'abomination. Attendez, je vais regarder mes notes, ok? Mes notes, ok. C'était l'abomination. Ok, l'abomination qui cause la désolation. C'était ça on s'était arrêté là-dessus. Amen. Alors, le mot abomination, ça veut dire violer la loi de Dieu. C'est quelque chose de honteux. Par exemple, le mariage entre personnes du même sexe. Amen. La Bible appelle ça abomination. Par exemple, quelque chose de dédaigneux, de dégradant. La Bible appelle ça abomination. Donc, exemple, dans le cas de Daniel. Amen. Alors, le roi, je pense, Antioche, a dû faire... attendez, à faire un sacrifice dans le temple, parce que c'était un lieu saint, amen, le temple de l'Éternel. Les coupes, c'était en or, et il y avait une manière de venir devant Dieu. On se rappelle bien, on ne s'approchait pas n'importe quoi, on ne s'approchait pas n'importe comment. Alors ce roi-là a pu salir le temple de l'Éternel, et puis c'était l'abomination qui a causé la désolation. Alors en l'honneur de leur dieu Jupiter, ça c'était au temps de... C'était qui ça? J'oublie le peuple. Mais le second peuple, c'était les Romains. Les Romains aussi ont pollué le temple. Amen. Avec des mœurs insultantes vis-à-vis de notre Dieu. Alors c'était aussi un temps d'abomination. Alors souvent quand les gens expliquent, les commentaires, ils se disent que bon, l'abomination de la désolation, c'était déjà passé, c'était déjà arrivé, et puis voilà. Mais dans notre temps, hein, le Seigneur parle encore, il mentionne encore l'abomination qui causera la désolation. Alors la désolation, c'est quoi? C'est le désert. Quand il y a désolation, alors en tout cas, ça, tout le monde disparaît. Si on peut prendre un cas, le cas où Jésus a été trahi, amen, par Judas. Ils étaient ensemble, les disciples et lui. Judas est venu l'embrasser par un baiser. Une fois que Judas l'a embrassé, et Jésus lui a dit, Judas, est-ce que c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Alors tous les autres ont fui. Ça, c'était la désolation. Ils ont disparu. Ils sont partis se cacher. Subitement, là, ils ont tous fui. Ils sont partis se cacher. Ça, c'était une désolation. Alors, c'est un désert. Une situation qui cause le désert. Amen. Alors, regardons un peu Deutéronome 22, le verset 5. Deutéronome 22, le verset 5.
On va regarder une situation d'abomination. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. C'est un exemple d'abomination. C'est sur les vêtements, hein, mais c'est une abomination pour notre Dieu. Deutéronome 23, le verset 18. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Donc voilà un peu une situation d'abomination. On va mettre Deutéronome 24, 1 à 4. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel. Tu ne chargeras point de pécher le pays de l'Éternel ton Dieu, que tu ne chargeras point de pécher le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Donc voilà, 3 exemples d'abomination. Amen. Alors dans la Bible, il y en a beaucoup et c'est rempli. Si on regarde Proverbe 6, amen, on a là 6 choses que l'Éternel est et même 7. Alors ça c'est aussi, le mot n'est pas abomination, mais c'est quelque chose que l'Éternel est, que l'Éternel n'aime pas du tout. Alors, on va regarder Proverbe 6, et puis le verset 12, attendez, le verset 16. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit le mensonge, 7e, et celui qui excite les querelles entre frères. Voilà, il y a 7 choses que l'Éternel est. Et ça, c'est des situations d'abomination. Amen. C'est pas mentionné, mais Dieu, il est cela. Et l'abomination qui cause la désolation, cette personne-là, il se pourrait que ces caractéristiques, ces 7 éléments-là soient retrouvés sur cette même personne-là. Amen. Alors, Dieu nous dit donc, dans Matthieu 24, le verset 15, on y va. C'est là qu'on avait lu ce passage, Matthieu 24. Le verset 15 nous dit... C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, qu'est-ce que Daniel a dit? C'est Daniel qui a parlé de cela. Hein? On dit, ok, que celui qui lit fasse attention. C'est-à-dire que quand tu vas voir cette situation d'abomination-là, tu dois faire attention pour te dire, on est dans les temps de la fin. C'est ça que c'est en train de dire. Maintenant, Daniel 9. Pardon. Le verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Donc le dévastateur. Donc voilà, on le désigne, le dévastateur. Bon, maintenant allons-y voir le dévastateur, c'est quoi? Alors, il y a 3 possibilités. Donc, le dévastateur, il se pourrait que ça soit la bête, c'est-à-dire le système du nouvel ordre mondial. Ça peut être ça, le dévastateur. Il se pourrait que ce soit le faux prophète. Amen. Tel qu'annoncé. La deuxième bête d'Apocalypse 13. La bête qui sort de la terre. Amen. Il se pourrait aussi que
c'est soit l'individu appelé le fils de la perdition. Parce que ça fait les trois éléments, amen, qui vont, les trois éléments, c'est-à-dire que le premier, c'est le gouvernement, le deuxième, c'est la religion, et le troisième, c'est l'Église. Amen. Alors, c'est spécifié là. Amen. On ne voit pas ça forcément, hein, mais bon, le Seigneur m'a donné ces derniers temps de faire un peu une étude un peu plus poussée, et puis j'ai pu dénoter les trois choses. Amen. Le gouvernement, nouvel ordre mondial, c'est-à-dire la bête qui est le gouvernement, et puis la bête qui est au niveau de la religion, amen, ça s'est répandu au niveau de la religion, et puis aussi la bête qui s'est répandue au niveau de l'église locale, parce que la religion, il y a toutes les religions sur la terre, amen. Alors au niveau de l'école, l'église locale aussi. Donc le système mondial, c'est l'économie, en tout cas tout ce qui se rapporte à cela. Alors, donc voilà. Alors, est-ce que c'est le gouvernement qui va causer l'abomination? Est-ce que c'est la bête au niveau de la religion, le faux prophète? Ou bien est-ce que c'est la bête au niveau de l'église locale? Amen. Alors, quand on regarde Daniel 9, le verset 27, on dit que ce chef-là, il va venir, il va détruire le sanctuaire. Donc, quand on parle de sanctuaire, on parle déjà d'église. Amen. Et il fera une solide alliance avec plusieurs. Donc, en tout cas, comment sera l'alliance? Bon, on ne sait pas, on va continuer de prier. Amen. Et ça dit, cette alliance-là va durer pendant, c'est une entente qui va durer pendant 7 semaines, soit 7 ans. Amen. Pardon, une semaine, soit 7 ans. Amen. Et il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Alors, quand on parle de sacrifice et d'offrande, on parle d'autel ici. Amen. Alors, on sait que dans notre temps, Jésus-Christ est mort et on ne fait pas les sacrifices comme dans le temps. Avec le peuple juif, on ne fait pas ces sacrifices dans nos églises. Mais le sacrifice et l'offrande, c'est nous-mêmes, notre propre personne, qui est un sacrifice, une offrande agréable à l'Éternel. Alors, il fera cesser cela. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que il va arrêter un culte agréable à l'Éternel, comme un peu un culte à la manière de l'église de Philadelphie, exemple? Comment ça sera? Je n'ai pas plus de détails, amen, je continue de prier là-dessus. Mais une chose est sûre, le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Les choses les plus abominables. Donc, si on vient de regarder que l'abomination, par exemple, une femme qui porte un habit d'homme, un homme qui porte l'habit de femme, c'est abomination devant l'Éternel. Une femme qui s'est mariée, et puis son mari l'a renvoyée, elle a épousé un autre, et puis bon, voilà, et puis finalement, elle retourne vers le premier, c'est de l'abomination. Alors qu'on sait tous que dans notre temps, quand on regarde les choses, alors il y a des situations où la femme est déjà partie, et puis le mari a refait sa vie. Après, la femme, elle revient, on dit que non, c'était son premier mari. Or, ici, la Bible nous parle d'abomination. Et on a aussi cette situation-là où, voilà, il y a 6 choses que Dieu est, et même 7. Donc, on ne sait pas qu'est-ce que cette personne-là va commettre comme situation, mais on dit les choses les plus abominables que cette personne-là va commettre. Donc, on va s'arrêter là. Maintenant, j'ai continué de faire mon étude. Alors, regardons un peu 2 Thessaloniciens 2, le verset 9 à 11. On connaît ce verset, on l'a lu tantôt. Ça dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Miracles de Satan. Hein, avec toutes sortes par la puissance de Satan, ok. La puissance de Satan, hein, et on parle les miracles, des signes, de prodiges mensongers. Donc voilà, il y a déjà un élément fort ici. Ça, c'est abominable devant l'Éternel, n'est-ce pas? Et puis, on dit avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent là, ils vont pas voir. Ils vont pas voir cet impie-là. Mais les autres, ils vont voir ce qui se passe. Alors, on dit aussi, ok, Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement. Et il leur envoie une puissance d'égarement, hein, de telle sorte qu'ils ne pourront pas voir l'adversaire. Le verset 4, 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Avec la puissance d'égarement qui repose sur les gens, hein, ils ne verront pas l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, il va s'asseoir.
Et après, il va se proclamer Dieu. Amen. Donc, ça parle d'un individu. Alors, ça parle d'un individu. Et là où je pense que ici, il s'agit d'une personne qui connaît Dieu, ou bien a connu Dieu, c'est le fait que le verset 3 dit qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'homme du péché, le fils de la perdition. Amen. Alors, la Bible a appelé fils de la perdition qui? Jésus a dit, Seigneur, je les ai tous gardés, à part le fils de la perdition. En tout cas, qu'il fallait que l'écriture s'accomplisse. Alors, donc, Judas a été appelé fils de la perdition. Alors, dans ma compréhension, ça sera quelqu'un qui, en tout cas, a une connaissance du Seigneur Jésus, qui a une compréhension, qui sait le Seigneur Jésus, il sait c'est qui. Parce que, si on regardait Apocalypse 9, excusez-moi, le bruit dans vos oreilles, Apocalypse 9, ça dit le verset 1, le 5e ange sonna de la trompette, c'est un ange de Dieu qui sonne la trompette, et je vis une étoile qui est tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Alors, une étoile est tombée, c'est-à-dire une personne qui a été déchue de sa position. Amen. Alors, la clé de l'abîme lui a été donnée. Ça, c'est le fils de la perdition. C'est le fils de la perdition. Parce que on dit, le verset 11, alors tout ce qui est décrit là dans l'Apocalypse 9, là, après on dit, elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon ou en grec Apollyon. Amen. Et puis, on sait tous qu'ici, là, c'est Satan qui est ici. Alors, dans quelle hiérarchie? Je ne sais pas, est-ce que la première hiérarchie, deuxième, troisième, je ne me rappelle plus. J'ai lu ça il y a peut-être 4 ou 6 semaines. Amen. Et puis, je l'ai noté dans mon cahier, mais je ne veux pas les fouiller tout de suite. Amen. Alors, ici, là, il s'agit du fils de la perdition. Alors, on lui a donné la clé de l'abîme. Amen. Et, attendez. On lui a donné la clé de l'abîme. Alors, pourquoi a-t-il la clé de l'abîme? Puisque une puissance d'égarement va planer sur les fils qui ne veulent pas obéir, les fils de la rébellion, amen, disons les fils, parce qu'il y a plusieurs qui seront pris dans le mensonge, ils ne verront pas. Ils vont penser que c'est quelqu'un qui est en train de leur parler, en tout cas de la vérité, et puis ils seront séduits. Amen. Alors, donc, on va continuer notre étude. Alors, Ézéchiel 8, le verset 1 à 6, nous donne une information qui va dans le sens de ce que je pense que... Ézéchiel 8, le verset 1 à 6. Attendez. Ézéchiel 8, le verset 1 à 6. Ça dit ceci. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans les visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte inférieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion, de la porte de l'autel à l'entrée. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations et que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Donc je vais répéter le verset 8. Et il me dit, fils de l'homme,
vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations, dont les abominations font éloigner Dieu du sanctuaire. Amen. Alors, pour revenir à ce que je disais, le fils de la perdition là, amen, l'abomination qui cause la désolation là, ça va se passer dans l'église de Jésus. Amen. C'est là que ça va se passer. Parce que, il dit, comme on vient de le lire, il dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Alors, c'est dans notre temps. Ça ne parle pas d'Israël, le pays. Amen. Ça parle ici, puisque le jugement commence dans la maison de Dieu et que le jugement a commencé, on est dans le temps. Je te le rappelle, on est dans le temps où Dieu est en train de faire la séparation entre les bons grains et les mauvais. Il est en train de faire la séparation entre les brebis et les boucs. Il est en train de le faire sur toute la terre, dans toutes les églises. Parce que le jugement a commencé déjà. Et ça a commencé par la maison de Dieu, c'est-à-dire l'église de Jésus-Christ. C'est là que nous sommes. C'est là que Dieu est. On est là, en plein dedans. Amen. Alors, donc, il y a une abomination qui est en train de se passer dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Et cette abomination-là sera exactement comme Dieu le décrit ici en ce qui concerne Israël. Il dit, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Alors, cette abomination-là va faire que Dieu va s'éloigner du sanctuaire, mais aussi, cette abomination va causer la désolation. Alors, les enfants de Dieu vont fuir. Pourquoi vont-ils fuir? Leurs yeux vont s'ouvrir à ce moment-là. Avant cela, ils sont voilés. Rappelons-nous Ésaïe 6, quand Dieu a dit, rends les aveugles, rends les sourds. Ésaïe a dit jusqu'à quand? Il a dit jusqu'à ce que la ville soit déserte, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'habitants. On va lire Ésaïe 6, verset 10. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Il me répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Amen. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Amen. Alors, je pense que la ville sainte, c'est la ville où les deux témoins de la fin vont prophétiser. Amen. Mais où sera cette ville? Amen. En tout cas, Dieu seul sait. Amen. Alors, comment on appelle ça? La désolation sera là. Quand les gens vont se rendre compte que, oh, la vérité est quelque part. Et, puisque c'est dit dans Apocalypse 11, amen, que les deux témoins vont prophétiser et que c'est la bête qui sort de l'abîme qui va les tuer, alors, la ville où les deux témoins vont prophétiser, la bête qui sort de l'abîme sera dans cette ville-là, et c'est cette bête-là qui va causer l'abomination. Amen. Parce qu'elle sera une abomination à l'Éternel pour toutes les choses qu'elle va commettre. Amen. Et puisque le peuple est endurci et aveugle, et puis tout ce qui se rapporte, comme on vient de le lire, leurs yeux s'ouvrira, ou bien la désolation sera le jour où ils vont se rendre compte qui est vraiment la bête. Parce que souvent, on ne sait pas qui est qui. Hein? Amen. On ne sait pas qui est qui. Jusqu'à ce que Dieu nous enlève le voile. Quand Dieu nous enlève le voile, on se dit, oh, waouh, on se dit, waouh. Sinon, on a l'impression que tout le monde est chrétien, surtout aujourd'hui avec l'église de Jésus-Christ. Tout le monde est assemblé. Tu ne sais pas qui est qui. Le jour que Dieu t'ouvre les yeux, tu dis, what, Seigneur? What, quoi? Alors, quand le Seigneur t'ouvre les yeux, tu commences à voir tous les Illuminati qui sont dans l'église, les francs-maçons, tu les vois, tu vois que, tu les regardes, tu dis, ah, tu regardes les gens, tu dis, mais Seigneur, c'est pas possible. C'est parce que Dieu t'a ouvert les yeux. S'il ne t'ouvre pas les yeux, c'est les bisous. Tu penses que vous êtes tous pareils, que vous êtes des citoyens du ciel, alors que dans les églises, il y a plein d'argent de Satan. Amen. Alors, pour revenir, excusez-moi.
Donc, pourquoi l'abomination chasse Dieu? Parce que c'est quelque chose de souillé. Alors, c'est dit, la bête qui sort de l'abîme. Il y a un abîme, c'est un endroit où il y a la mort. Amen. C'est un endroit de souillé. Un endroit, en tout cas, la mort. Regardons un peu ce que Dieu a dit à Israël en ce qui concerne les morts. Nombre 19. Attendez, Lévitique 21, je suis tombée déjà dessus Lévitique, je vais d'abord lire. Et après, on va aussi lire les autres choses, ok? Ok. Lévitique 21, le verset 1, ça dit... L'Éternel dit à Moïse, parle au sacrificateur fils d'Aaron, et tu lui diras, un sacrificateur ne se rend point impur parmi son peuple pour un mort. Un sacrificateur ne se rend pas impur pour un mort. Amen. Alors, on venait de voir dans Apocalypse 9 que une étoile est tombée et puis la clé de l'abîme lui a été donnée. Ça veut dire que, en tout cas, il a quelque chose à voir avec l'abîme, là. Ok? Le verset 11. Le verset 11, ça nous dit, il n'ira vers aucun mort, parlant du sacrificateur. Il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Le sacrificateur ne peut pas se rendre impur pour un mort. À combien plus forte raison notre Dieu? Amen. Notre Dieu a dit, c'est notre Dieu qui a établi les règles. Donc, si un mort, c'est-à-dire un mort spirituel, amen, disons, prenons-le comme ça, si un mort spirituel est là, en train de se faire maître du sanctuaire de notre Dieu, c'est une abomination pour ce Dieu-là. Amen. Alors, Nombre 19, le verset 11. Nombre 19, le verset 11. Ça dit, celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. Sera impur pendant 7 jours. Et puis, Deutéronome 18. Deutéronome 18. Ok. Le verset 10 à 11. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent des bonnes aventures. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Dieu ne permet pas ça à ses enfants. Amen. Alors, abomination qui cause la désolation. Amen. C'est une personne. C'est pourquoi Dieu appelle ça abomination. C'est dégoûtant. C'est, en tout cas, notre Dieu ne prend point plaisir à ce qu'un mort soit maître du sanctuaire. Amen. Qu'il prenne toute la place et puis, en tout cas, essayant de conduire le peuple et puis se proclamant lui-même Dieu. Amen. Et nous avons vu dans Apocalypse 11, le verset 7, que cette abomination-là, cette personne-là que Dieu appelle abomination, c'est cette personne-là qui tuera les 2 témoins à la fin. Amen. Alors, est-ce qu'elle devient abomination parce que elle aura tué les 2 témoins? En ce temps, elle est abomination et puis elle va se proclamer Dieu. Est-ce que c'est cela? Alors, parce que le Apocalypse 11, le verset 7 dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Amen. La bête. Donc, on ne peut pas dire que ici c'est la bête, tout le système du nouvel ordre mondial, mais on peut au moins dire que il y a eu une entente parce que c'est dit, on avait lu qu'ils vont faire alliance.
Alors il y a une entente, et puis bon, cette personne est désignée, et Dieu l'appelle abomination. Amen. Voilà. Alors, donc, en tout cas, prière. Alors c'est dit que la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc ça peut être une guerre verbale, ça peut être une guerre physique, ça peut être une guerre, mais il y a guerre. Amen, il y a guerre. Et quand on dit guerre, ça commence souvent par la bouche, et puis finalement ça finit, en tout cas à un niveau plus grand. Dieu va se révéler. Amen. Mais on est sûr que les choses avancent petit à petit, et puis beaucoup de détails. Et alors, cette bête-là, bon, Dieu a déjà prévu ça, amen. Il a prévu qu'après 42 mois, ça va s'arrêter. Et c'est aussi un temps de grâce. Pourquoi? Parce qu'il permet cela pour que ses enfants puissent se réveiller, que ses enfants puissent alerter, pour que les enfants puissent comprendre que, on est dans le temps de la fin. Et pendant que les enfants sont alertés, amen, ils sont en train de se préparer. Ils sont en train de se dépouiller de tout ce qui est impur, de tout ce qui est souillure. Ils comprennent que, on n'a plus rien à faire dans ce monde-ci. Amen. Et une bête, amen, elle est aussi une abomination à l'Éternel, parce que la bête, ce n'est plus, elle fait plus partie des humains. Amen. C'est une bête, alors que Dieu nous a créé à son image. Allons-y lire Daniel 4, le verset 21 à 27. Daniel 4, on va voir ce qui est arrivé au roi Nebuchadnezzar. Amen. Et on a un exemple typique là sous nos yeux qui qualifie comment un être humain qui est devenu bête, est devenu une abomination à l'Éternel, et puis Dieu l'a chassé. Amen. De devant sa face. Daniel 4, le verset 21 à 27. Alors, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux, et dire, abattez l'arbre, et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec les chaînes de fer et des reins, parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication, ô roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés, en pratiquant la justice, et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses, verset 28, se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et par la gloire de ma magnificence? » La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel,
jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. On va s'arrêter là. Amen. Alors, il était tellement arrogant, tellement orgueilleux, tellement en tout cas, voilà. Et lui-même, il a rêvé sur sa chute. Et puis, le prophète Daniel vient lui expliquer qu'on va te chasser. Et puis, tu vas aller vivre avec les bêtes pendant 7 ans. Et tu seras avec les bêtes des champs. Et tu vas manger de l'herbe comme les bœufs. Et il a dit, et puis finalement, il dit au roi, le verset 27, il dit, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Donc voilà la formule. La formule est donnée à quiconque n'aimerait pas se retrouver dans cette situation-là. Mais le monde dans lequel on est arrivé au terme du jugement de Dieu, parce que c'est Dieu qui juge. Amen. Il nous dit, le jugement commence par la maison de Dieu. Et s'il a donné une telle punition à un roi païen, amen, parce qu'on peut dire que oui, le père punit ses enfants parce que les enfants ne lui obéissent pas. S'il a donné une telle punition à un roi païen, on peut imaginer la punition qu'il donnerait à ses enfants, à lui, puisque les enfants ne lui obéissent pas. Les enfants se comportent pire que les païens, parce que lui, là, quand il a appelé Daniel, Daniel lui a donné la solution. Daniel a dit que, mets donc un terme à tes péchés, roi. Mets donc un terme. C'est pareil pour nous. Alors, Dieu Tout-Puissant, qui est le Dieu de la récompense, le Dieu de la vengeance et de la rétribution, ce Dieu-là donc, amen, il va trouver abomination, amen, une telle personne. Amen. Alors, s'il a chassé le roi Nebuchadnezzar, il l'a mis parmi les bêtes, on comprend que le même sort à une telle personne. Mais cette fois-ci, on est dans un règne de bêtes. On est dans le règne, la bête s'est positionnée dans le règne de la bête. Le règne de la bête a commencé. La même chose, c'est une prophétie là, avec le roi Nebuchadnezzar. Il est parti 7 ans. Amen. Il a régné parmi les animaux, il a vécu parmi eux. Même chose, le règne de la bête, ça va durer 7 ans. Amen. Dans le temps, c'est la Bible le dit déjà, on l'a dit. Daniel l'a dit. Une semaine, et au milieu de la semaine, ça sera rompu, mais le règne va toujours continuer. Amen. C'est l'alliance entre le dévastateur et puis les ententes qu'il aura prises, qui va juste durer 3 ans et demi. Amen. Alors, tout cela pour dire que la bête, une bête ne peut pas être d'une agréable odeur à notre Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes le reflet de sa gloire. Et dans Apocalypse 12, le verset, je pense le verset 10, attendez, je vais regarder mes notes. Apocalypse 12, le verset 11, c'est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de Christ, amen, fait que on est vainqueur. Mais aussi la parole de notre témoin. Mais qu'est-ce que nous disons? Quand nous ouvrons la bouche là, c'est quoi que nous disons? Qu'est-ce que nous témoignons? Le roi Nebuchadnezzar, dès qu'il a ouvert la bouche, il a commencé à vanter son royaume. Hey, vous savez, et puis tata. C'est dit qu'il n'avait pas encore fini de parler que la parole est descendue du ciel pour dire que sache que voilà ce que tu es. Sache que voilà, il y a un Dieu qui règne et puis bon, voilà, tu n'es pas au-dessus de lui. Allez, on l'a envoyé là-bas pour le punir. Et ça, c'est la grâce de notre Dieu. Parce que le roi Nebuchadnezzar dit qu'après 7 ans, la raison le revint. Il dit qu'après 7 ans, il a levé les yeux vers le ciel et la raison lui revint. Amen. Mais on n'a pas la même... on n'a rien dans la Bible qui nous dit que pour le fils de la perdition, c'est ça qui va lui arriver. On n'a rien qui nous dit qu'après 7 ans, le fils de la perdition va revenir de son égarement. Non, c'est pas dit ça. C'est dit tout simplement que puisque
ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Et pourquoi Dieu leur envoie-t-il cette puissance d'égarement-là? Parce que ils aiment le mensonge. Ils ont la puissance d'égarement. Et cette puissance d'égarement va faire que ils ne vont pas reconnaître le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout là, jusqu'à s'asseoir dans le temple, se proclamant Dieu. Ils ne vont pas le reconnaître. Amen. Alors, il est donc très important que toi et moi, nous puissions nous humilier devant ce Dieu-là. Nous puissions suivre le conseil de Daniel. Quand Daniel a dit au roi, il a dit, Daniel 4, le verset 27, il dit, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Daniel l'a dit à un roi païen. À combien plus forte raison nous le dit-il aujourd'hui? Est-ce que nous avons arrêté de marcher dans la vanité de nos pensées? Avons-nous arrêté? Parce qu'aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ, elle marche suivant la vanité de ses pensées. Amen. Jésus-Christ a fixé une doctrine. Il a donné les termes de comment il aimerait que son royaume soit établi. Amen. Mais chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Et ça, c'est non seulement confronter Dieu, mais c'est être orgueilleux, arrogant, et puis c'est mépriser celui-là qui a créé les cieux et la terre et puis qui a établi sa propre doctrine. Et si nous ne nous repentons pas, il n'y a pas moyen qu'on puisse se retrouver dans sa présence. Parce qu'il ne s'agit pas de dire « Seigneur, on t'aime » et puis faire à notre tête, mais il s'agit de marcher selon ses commandements et d'obéir à sa parole. Il a dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Garder les commandements de Dieu, c'est marcher en obéissant à ces commandements-là. Alors, si tu as les commandements de Dieu et que tu ne les gardes pas et que tu ne marches pas selon ces commandements-là, tu es en rébellion. Et ta rébellion va te conduire petit à petit, jusqu'à faire de toi un ennemi de Dieu totalement. Au point où cette personne-là est devenue une abomination pour l'Éternel. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et il nous dit, la bête qui sort de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra. Ou bien on peut aussi le dire, l'abomination là, qui causera la désolation là, leur fera la guerre et les vaincra. C'est ça que nous devons comprendre. Moi, mes chers frères et chers sœurs, on est dans la fin de la fin. On est à la fin. Il y a des gens qui essayent de démontrer que c'est lointain et tout ça. On est à la fin. Et la sagesse veut qu'on puisse s'arrêter, pleurer devant Dieu et lui dire de nous aider vraiment à gagner ce combat final-là. Et dommage, je voulais le lire aujourd'hui, je n'ai pas apprêté. Le texte, je vais le lire demain. J'ai lu un extrait du livre d'Enoch. Et Enoch a dit, quand la génération de la fin saura que c'est eux, la génération finale, ils vont plus dormir. Question de dire que ils vont passer leur temps à chercher la face de Dieu, à pleurer, à supplier. Ils ne vont plus dormir. Ils vont juste prier, supplier pour dire Seigneur, aide-nous. Mais nous, en tout cas, on passe le temps, on dort, on est bien. Et puis, sur quoi comptons-nous? Je ne sais pas. Alors, il y aura beaucoup de surprises désagréables dans la vie de plusieurs personnes. Et la surprise des surprises, c'est quand un groupe se rendra compte qu'ils ont été laissés, que Jésus est venu et que l'épouse a été mise à l'abri et ils ont été laissés. Ah, ce sera terrible. Que ce ne soit pas notre situation, que ce ne soit pas ton cas, que ce ne soit pas mon cas. Il est donc important qu'on puisse venir devant Dieu petit, pas grand comme est venu le roi Nebuchadnezzar, mais petit, et le supplier, lui demander de nous aider à renoncer à notre chair, à renoncer à tout ce que nous aimons et à marcher selon la crainte de son nom. Amen. Alors, j'aimerais
terminer en lisant Matthieu 25. Amen. Matthieu 25, je pense le verset 31. Je vais lire certains. Je vais lire, et puis on va finir là-dessus. Et demain, plaise à Dieu, on va continuer sur une autre série. Amen. Alors, Matthieu 25, le verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. C'est déjà en train de se passer là. C'est en train de se passer. Parce que souvent, quand on lit le texte, on se dit que ça va venir et puis... non. Dieu est en train de faire la séparation en ce moment-là. Il est déjà en train de le faire. Prends ça. Prends cette information-là pour toi. Amen. Ça va t'aider à comprendre et puis à régler beaucoup de choses. Amen. Alors, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Amen. Je suis au verset 33. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous accueilli, t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur dira, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade, et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur nous donne de nous examiner. Amen. Et de renoncer aux œuvres de la chair. Sachez que il n'y a rien qui ne nous coûtera pas. Tout va nous coûter quelque chose. Alors, souvent on se dit, bon, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Mais si tu veux connecter à Jésus, tu devrais comprendre qu'il y a des choses que tu devrais laisser aller. Amen. C'est cela la croix que tu es appelé à prendre. Quel est ton type de croix? Mais on n'aura pas tous les mêmes croix. Mais la croix que Dieu te donnera, elle sera juste pour toi. Elle va te fitter, comme on dit, parfaitement. Amen. Quelqu'un d'autre va voir la croix, il va dire non, elle est trop grosse pour moi. Mais pour toi, elle sera parfaite. Parce que c'est celle-là que Dieu a prévue pour toi. Alors il est donc important que tu portes ta croix et que tu suives Jésus en commençant par renoncer à toi-même. Amen. Tu ne peux pas suivre Jésus et garder toute ta personne en disant le suivre avec ta personne. Parce que ça renvoie à ton orgueil et tout. Mais tu as besoin de renoncer à toi. Amen. Premier élément, porter ta croix. Deuxième, et puis marcher à la suite de notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il nous donne de pouvoir faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir lui être agréable. Voilà, je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Soyez bénis. Amen.